Salut les coachs, vous êtes naturellement curieux, très curieux, et vous voulez absolument tout savoir sur votre équipe, votre staff, les autres équipes de votre championnat et même tout savoir sur tous les joueurs de votre partie. Et ça en fait beaucoup. Pour autant, vous ne voulez pas du tout entendre parler de triche. Je crois que la version gratuite de FMRTE est faite pour vous. Vous accéderez à un tas d'informations qui ne sont normalement disponibles que par l'intermédiaire de l'éditeur in-game de Cygames Edit, éditeur payant. Vous accéderez à des fonctionnalités de recherche et de listage extraordinairement rapides et complètes avec une multitude de paramétrages à la fois très complets et très simples. Des tas de choses que vous ne pourrez pas faire avec l'éditeur de Cygames. Par contre, avec cette version gratuite, vous ne pourrez que voir ces données. Toutes les stats cachées, les listes détaillées, des tas d'autres informations seront à votre disposition. Mais pour vos yeux seulement. Vous ne pourrez rien modifier sans acheter la version payante. C'est pas de la triche. Enfin, c'est comme ça que vous vous consolez. Première opération à réaliser, se procurer la version de FMRTE correspondant à votre version de Football Manager. Ça, on le fait en allant chercher sur un navigateur le site de FMRTE. On va dans Downloads, Downloads. Donc là, vous avez un accès direct FMRTE, FMRTE 23, 22, quelques outils complémentaires et puis même toutes les autres versions disponibles jusqu'à FMRTE FM 2011, hein, ce qui n'est quand même pas très courant. Pour Mac, pour Windows, tout ce que vous avez besoin. La dernière version de FMRTE 24, donc pour Football Manager 2024, est disponible pour macOS, Steam Deck, c'est une version expérimentale encore sujette à caution, et pour Windows. Donc ce qui nous intéresse en l'occurrence aujourd'hui, c'est la version Windows. Donc on va aller la récupérer. Donc vous avez toutes les informations des mises à jour, il y en a pas mal. Le développeur en charge de l'application FMRTE est très réactif, très rapide, il fournit un produit de qualité et il tient bien à jour. Donc d'ailleurs, je vous conseille de prendre la version Setup. C'est très rapide en téléchargement, c'est pas gros du tout. Hop, voilà, terminé. On va aller le récupérer dans le répertoire téléchargement de votre PC. Voilà, il est ici. Il reste à l'installer. C'est très simple. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur ou ouvrir tout simplement. Voilà. Donc la première fois qu'on l'installe, j'ai fait le ménage sur mon PC, donc voilà. Windows se préoccupe de son disque dur et vous conseille de ne pas exécuter ce programme parce qu'il ne le connaît pas. Vous savez comment on fait dans ces cas-là, on passe par information complémentaire, exécuter quand même. C'est très rapide en installation aussi. J'accepte. Chez moi, je le mets sur le disque C, sur le disque D, mais vous pouvez le mettre absolument là où vous voulez. Hop, créer un raccourci de lancement et on l'installe. Ça prend une petite cinquantaine de secondes, une toute petite minute. Voilà, terminé. Et on peut directement le lancer, ce qu'on va faire. Donc voilà. Voilà. Donc il est démarré immédiatement. On nous propose de récupérer une licence pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités, ce qui est bien entendu conseillé. Je vous encourage vivement à payer la licence, mais aujourd'hui on va se contenter de voir ce qu'on peut faire sans la licence. Donc voilà. Il démarre directement dans les nouvelles en présentant les nouvelles fonctionnalités. Vous notez que le programme est en anglais, donc on va commencer tout de suite par aller l'adapter à nos besoins. Ça se passe ici dans le menu FMRTE. On vérifiera, on fera le tour de toutes les fonctionnalités accessibles et comment on les utilise. Ici pour le moment, FMRTE Settings, c'est-à-dire en bon français, FMRTE les options. On commence tout de suite par passer en français et puis on va aussi changer le thème
pourrez avoir un thème plus clair et plus light. Donc le orange light est très bien, ou le purple light, comme vous le souhaitez. Allez, on va mettre le purple. On est prêt, il y a plein d'autres modifications qu'on peut faire, hein. Changer la fonction des distances. Là, on est en unité de livre anglaise. On va quand même mettre, parce qu'on est bon français, on va mettre l'euro. On va payer tous les mois. Donc vous voyez qu'on peut adapter plein de choses. On verra ça ensuite comment on fait. L'icône de sauvegarde, c'est la seule fois où vous pourrez l'utiliser avec la version gratuite. C'est pour valider vos options. Voilà. Vous noterez que maintenant tout est déjà passé en français. On va faire un petit tour des différentes options qui sont disponibles pour agir. Un bouton Home qui nous envoie à la page principale du site FMRTE où on a été téléchargé le programme. L'icône de sauvegarde des modifications. Donc, je vous l'ai dit, la seule qui va fonctionner, c'est pour les options et quelques rares cas. Une fenêtre FM, on en reparlera ultérieurement. Une fenêtre pour rafraîchir ce qui est actuellement à l'écran. Donc là, pas de souci non plus pour le moment, on en parlera ultérieurement. Ça, c'est l'accès à l'aide en ligne qui se fait sur le site fmrte.com. L'aide en ligne est en anglais. Une icône pour accéder au transfert en cours. Pas les vôtres, hein, celle de toute la save. Une icône très compliquée, enfin très fournie, très détaillée, sur laquelle on jettera un œil tout à l'heure, qui est la fenêtre de recherche avec filtre, donc en ligne. La possibilité donc de l'éditeur de masse, aucun intérêt pour vous avec la version gratuite, vous ne pourriez pas sauvegarder de toute façon. De la même façon qu'on avait les transferts, ben là on pourra voir les retraites des joueurs, un gestionnaire de présélection, un outil de gel des joueurs ou des membres du staff. Seul intérêt, à mon sens, c'est de l'empêcher de perdre des attributs en vieillissant. Une icône très spécifique, toute neuve, qui vient d'apparaître dans les dernières versions de FMRTE, qui permet d'installer un FacePack. Il y aura une vidéo spéciale pour parler de ça. Favoris, on va en parler tout le temps. Hop. Donc on lance Football Manager 2024 pour pouvoir accéder au jeu. Vous noterez que l'installation de FMRTE a créé deux icônes, FMRTE 24 et Mini FMRTE. Oubliez Mini FMRTE, il continue à être installé, ça ne sert strictement à rien. C'est obsolète, c'est une vieille version qui permet d'accéder à une sorte de scouting très peu pratique par rapport aux nouvelles fonctionnalités, enfin aux fonctionnalités qui existent dans FMRTE depuis de nombreuses années maintenant. Mini FMRTE ne sert à rien, vous pouvez même carrément supprimer l'icône, elle est inutile. Voilà, le jeu est chargé, on peut maintenant interagir entre FMRTE et Football Manager, pas tout à fait encore parce que, voilà, si vous essayez de charger le jeu, il vous dit, votre version n'est pas encore chargée. Si vous êtes sûr que votre sauvegarde est bien chargée, ben, sauvegardez-la à nouveau et puis recommencer parce qu'il y a un problème d'accès aux données. Donc on va charger celle que j'avais préparée pour la présentation précédente. Donc on va la reprendre exactement la même, celle du bouton Instant Result. Voilà. Pendant qu'elle se charge, on reprend sur FMRTE. Juste pour vous faire remarquer que FMRTE est une interface multi-fenêtre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ouvrir une information concernant votre save, ou même la fenêtre d'options, par exemple, de FMRTE, vous voyez, il y a une toute nouvelle frame qui arrive ici. Maintenant, voilà, maintenant le jeu est chargé, on est sur une partie active, on clique sur le bouton charger, et on accède au chargement des données du jeu. Voilà. Alors le bouton charger, il est mal libellé. En fait, on ne charge pas dans FMRTE le jeu Football Manager, on synchronise Football Manager avec FMRTE. FMRTE va pouvoir lire les données de Football Manager, il pourra même y écrire et enregistrer dans Football Manager les modifications que vous apporterez aux données affichées dans les fenêtres
si vous avez une version payante, bien entendu. Maintenant que la partie est synchronisée plutôt que chargée, on a accès au bouton favori qui vous permet de charger votre partie. Alors on y trouve plusieurs choses. D'abord, on y trouve votre profil de coach avec toutes les informations que vous ne verrez jamais dans Football Manager, sauf via l'éditeur in-game. Vous avez votre contrat, les possibilités de changer les membres du staff, des informations sur ce que vous avez sauvegardé dans votre profil, la base de données en cours, enfin plein de choses, les langues parlées telles que vous les avez définies, etc., etc. Vous avez aussi accès à votre partie en cours, donc éventuellement un club national que vous managez. Sinon, moi, c'est Keister, un petit club complètement inconnu de division 12 anglaise, actuellement en division 9. Voilà, j'ai accès à toutes les informations. Alors à partir de là, vous allez voir, vous pouvez tout faire. Vous avez Keister, donc toutes les informations du club, y compris son réseau de recrutement, les différentes équipes avec leur réputation. Actuellement, c'est une toute petite réputation, il est en D9 anglaise. La réserve a une réputation encore plus minimale. Les U21, c'est pareil, etc., etc. Les différentes équipes de Keisters, vous voyez, vous avez en vertical ici toutes les possibilités concernant la fenêtre actuellement active. Vous avez donc tous les joueurs avec leur niveau actuel, leur potentiel, plus des tas d'autres informations que vous pouvez ajouter et modifier. Si on passe par les options, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'on n'est pas rentré dans les détails, mais là, vous pouvez par exemple changer les colonnes de cette fenêtre et rajouter la date de naissance. Par exemple, actuellement, vous avez l'information, le nom, l'âge, les CA, les PA, la nationalité, le club, le prix demandé, etc., etc. Vous voulez quelque chose de plus, conditions physiques d'ensemble, par exemple, vous voulez la voir, hop, vous cliquez là, elle apparaît ici. Ah, évidemment, pour que ça apparaisse, il faut la version payante. Là, vous ne l'aurez pas. Donc, ici, même si je rafraîchis, ah bah si, on a la condition physique, ah bah on n'a même pas besoin de la version payante pour faire ça. Très bien. Vous avez aussi, donc là, les équipes. Vous double-cliquez sur un joueur, vous avez les informations du joueur, y compris toutes ses stats cachées, etc., etc. C'est un peu court. Là, c'est très touffu, donc on va agrandir. Voilà. Le joueur, du coup, lui, il bénéficie aussi de son propre menu. Là, on est sur le profil du joueur. Eh bien, on peut comparer avec un autre joueur. On peut voir son contrat. On peut voir son plan de carrière, etc., etc., etc. Je vous laisse fouiller dans tout ça. C'est extraordinairement riche. Vous voulez, on va rentrer dans le détail des autres menus, mais vous voulez aller voir un autre club? Eh bien, allons voir Manchester United, par exemple. Tous les clubs qui commencent par Manchester, vous les avez ici. On va prendre Manchester United. Hop. Vous remarquez qu'on ne perd pas les autres informations. Chacun est dans sa fenêtre, chacun est dans son environnement. Manchester United est ici. Vous voulez les joueurs? Les voilà. Ah, évidemment, ça a une autre gueule que les joueurs de Keister. On ne joue pas dans la même cour. Bon, je vous laisserai fouiller avec tout ça. Il y a plein d'informations à retirer de tout ça. Mais déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez faire plein de choses. On va repasser sur la fenêtre de la partie. Pardon, dans le recrutement, ici, j'ai des recherches proposées par mes recruteurs. J'ouvre dans le jeu David Harrison. Bien entendu, je suis en stade caché, donc je ne vois pas les personnages. Je viens ici, je clique là. David Harrison apparaît ici avec toutes ses informations, son plan de carrière, les comparaisons avec d'autres joueurs si on veut le faire, l'état de ses blessures, ses indisponibilités, etc., etc. Les positions préférées. Donc voilà, vous avez tout ça. Je vous laisse regarder tout le reste ici. Très rapidement, parmi les informations que je voulais vous présenter aujourd'hui, celle qui est extraordinairement riche et utile et qui, rien que pour elle, vaut le coup de charger FMRTE, c'est les options de filtre. Donc les recherches personnalisées. Vous pouvez chercher sur les joueurs
en paramétrant les informations générales, les informations de contrat, les informations de technique pour les joueurs normaux, pour les joueurs en position de gardien, les recherches sur les informations, les attributs mentaux, les stats physiques ou cachés, le mouvement préféré, enfin, etc., etc. De même pour le staff. Pour les clubs, vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez. On va prendre par exemple les joueurs. Vous voulez tout savoir. Vous voulez savoir, tiens, vous voulez savoir combien de joueurs ont un PA ou un CA proche de 200. Eh bien, c'est pas difficile. Vous prenez le potentiel. On va juste chercher ceux qui ont un potentiel entre 180 et 200 dans la partie. Attention, ça va très vite. Voilà. Il y en a 53 sur ma save. Ils sont tous là. On peut les trier. Voilà. Il y en a un à 199, deux à 197, un à 195, etc., etc. Celui qui a un niveau de 199 a un niveau de CA actuel de 124, il a 18 ans, son nom est là, vous pouvez aller le chercher dans son club, etc. Vous voyez, vous avez vu, c'est quand même extrêmement rapide, il n'y en a que 53 à plus de 180, mais vous voulez voir la vitesse à laquelle ça fonctionne? On va aller chercher tous les joueurs du jeu. Voilà, on ne filtre rien, aucune information. Dans ma save, il y a, hop, il y a 116 380 joueurs. Et vous pouvez trier sur l'âge. Il a 2 ans, c'est extraordinaire, un joueur de 2 ans. Sur le niveau actuel, sur le potentiel, sur toutes les informations que vous voulez qui sont colonnées ici. Bien entendu, vous voulez en prendre un en particulier, allez l'étudier de près. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Bon, voilà. Vous voyez à peu près tout ce qu'on peut faire avec FMRTE. C'est sublime, c'est grandiose, c'est hyper rapide, c'est très stable. Moi, je vous encourage, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans vos parties. Par contre, effectivement, après, vous verrez plus le jeu tout à fait de la même manière. Si vous voulez vraiment jouer à Football Manager comme un vrai manager, ne prenez pas FMRTE, oubliez tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Dans les vidéos à venir, on verra la façon de gérer la licence FMRTE, c'est pas toujours très simple. On verra aussi comment utiliser l'installation des FSPAC. C'est très bien fait, ça permet de faire de manière extrêmement rapide juste les changements ciblés que vous voulez ou sur toute la save. Et rien que pour ça, ça vaut le coup également de télécharger FMRTE et c'est valable, ça fonctionne avec la version gratuite. Voilà, je vais vous abandonner ici. Je vous laisse avec le site vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ce serait sympa. Si vous avez des questions que vous vous posez, des problèmes ou que vous n'avez pas tout compris ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai, je vous y répondrai, c'est promis juré. Et puis si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez qu'on a ouvert un groupe Facebook français. On n'est pas encore très nombreux. Il s'appelle FM Espace Plaisir. Le lien est dans les informations de cette vidéo. Vous serez les bienvenus, quel que soit votre niveau. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.